Bonjour, c'est Hervé Lausson. Pour HCL Bio, je suis énergéticien et psycho-énergéticien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet un peu particulier, les perceptions extrasensorielles. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est parfois difficile de définir quelque chose, du moins ce qu'est une chose. Il est souvent plus simple de dire ce que ce n'est pas. Donc on va commencer par là. Alors qu'est-ce que ce n'est pas? On entend souvent dire de la voyance, la médiumnité et autres choses encore sont des perceptions extrasensorielles. Est-ce qu'un pendule fait la recherche radiesthésique? Trouve des sources? Est-ce qu'une horloge fait l'heure? Est-ce qu'une caméra écrit, tourne et réalise des films? Non, bien entendu. Car ce sont des outils, au même titre que les perceptions extrasensorielles. On les appelle également les PES, tout simplement. Alors, que sont les PES? J'ai déjà presque répondu à la question, justement, ce sont des outils. Alors, mais quel rapport avec nos perceptions classiques? Tout le monde s'accordera à dire que nous avons 5 sens liés à 5 sections spécifiques de notre corps physique. Nous voyons avec nos yeux, nous entendons avec nos oreilles, nous goûtons avec nos papilles, nous sentons avec notre nez, nous percevons avec notre peau. Mais sont-ce pour autant ces zones qui nous permettent de comprendre ces sensations? Non, bien entendu. C'est notre cerveau qui analyse les données de ces outils. Car oui, ce sont également des outils physiologiques pour nous permettre d'en tirer les informations qui nous sont nécessaires, utiles et ou vitales. Ces sens ne sont pas égaux entre eux, ni d'une personne à une autre d'ailleurs, car nous avons tous des manières différentes d'analyser les choses qui sont pour nous importantes. C'est entre autres notre histoire personnelle qui conditionne tout ceci. Alors peut-on les développer? On sait par exemple qu'un aveugle compensera généralement son sens manquant de la vue par un ou plusieurs des autres. Ceci signifie que l'on peut travailler nos sens. On sait également que certains métiers tendent à aiguiser un ou plusieurs de nos sens, déjà développés au-dessus de la normale ou non. C'est le cas par exemple du métier de nez en parfumerie, d'un œnologue, d'un critique culinaire, d'un photographe, etc. Donc oui, nous pouvons développer tout ou partie de nos sens courants, en affinant nos outils, en les musclant d'une certaine manière. Ceci est à la portée de toutes et de tous, pour peu que l'on choisisse de le travailler, comme pour toute chose, encore et toujours davantage. De nombreuses méthodes existent et sont proposées ça et là sur Internet, dans les livres et autres sources, comme divers professionnels. Alors, les perceptions extrasensorielles dans tout ça. On reconnaît habituellement autant de perceptions extrasensorielles que de sens conventionnels. En réalité, il y en a davantage. Alors, je vais commencer par les plus courants et rajouter des choses un petit peu moins courantes. Alors, la clairvoyance ou clairvision, elle est associée à la vue. Tout le monde en a entendu parler. La clairaudience correspond à l'ouïe. La clairsentience, qu'on appelle également empathie, permet de ressentir les états émotionnels et physiques des autres. Par son second aspect, elle pourrait être associée au sens du toucher. Le clair-goût est bien évidemment relié au goût. La clairolfaction ou clairodorat en rapport avec l'odorat. Voilà pour les principales. On pourrait ainsi en ajouter une qui, selon moi, a tout des perceptions extrasensorielles sans être véritablement attribuable à d'autres catégories. Il s'agit de la clairconnaissance. C'est la capacité à savoir une chose que l'on n'a jamais appris et que l'on ne peut pas connaître de manière cohérente. J'aurais tendance à classer cela comme la capacité à entrer en contact avec l'inconscient collectif dont la psychologie nous parle. Alors les différences entre les sens et les perceptions extrasensorielles.
Les différences principales vont résider dans la manière dont on les perçoit. Là où les sens nous donnent des effets que l'on classifierait de physiologiques, les PES vont plutôt apporter des sensations subtiles, plus éthérées, plus insaisissables, fugaces, tout du moins au début. Il va convenir d'apprendre à les reconnaître pour les différencier. Ainsi, une grande attention au moment présent est nécessaire à cela. Alors celle qui manque. Quand on s'appuie sur les informations que l'on trouve généralement sur les perceptions extrasensorielles, on pourrait se dire que j'en ai oublié plusieurs, voire de nombreuses. À cela, je répondrai que je pense avoir cité tous les outils. Toutes les autres choses habituellement nommées utilisent un ou plusieurs de ces outils, mais aucune n'en est elle-même un. Alors de quoi je parle? Je parle de la télépathie, je parle de la précognition, de la rétrocognition, parfois associée à la psychométrie. On utilise juste une autre perception extrasensorielle dans ce cas-là. La voyance, la médiumnité, la projection mentale ou astrale, qui sont deux choses différentes, la sortie hors du corps, le chamanisme, etc. Toutes ces méthodes, parce que ce sont des méthodes, vont être appliquées en utilisant une ou plusieurs de ces perceptions extrasensorielles, en fonction des sensibilités de chacun. Ainsi, il est difficile de dire précisément ce qu'il faudrait ou non percevoir de telle ou telle situation, dans telle ou telle situation. Ceci contribue à rendre difficile l'étude de ces phénomènes. Alors, tout le monde peut-il apprendre et développer les perceptions extrasensorielles? Bien entendu, oui. En fait, tout le monde en aura forcément déjà vécu à un moment ou à un autre dans sa vie, sans doute même assez régulièrement. Je vous donne quelques exemples classiques. Qui n'a jamais eu l'intuition d'une chose et fait tout à fait le contraire en fait? Généralement, on laisse notre mental nous dicter que c'est absurde et on fait comme bon nous semble. Toutefois, on s'en veut généralement ensuite de ne pas avoir écouté cette petite voix intérieure. Par exemple, l'idée de ne pas prendre une route mais plutôt une autre. Sauf que celle-ci, ça ferait un détour, on se ravise, donc on fait comme on voulait à l'origine. Et là, on tombe sur un ralentissement, un accident, un contrôle de police, pour lequel on n'est pas totalement en règle, ou que sais-je d'autre. Je parierais que la plupart d'entre vous ont déjà vécu ce genre de choses. Eh bien, cette intuition refoulée est en fait souvent une claire connaissance, ou tout du moins une précognition. Autre exemple, vous mangez quelque chose, au restaurant ou chez des amis. Et quelque chose dans tout ça vous gêne dans le goût ou dans l'odeur du plat. Vous pouvez avoir votre corps qui réagit, ou alors simplement, est-ce que vous avez juste une sorte de mauvais pressentiment lié à l'odeur ou au goût de ce que vous ingurgitez? Et hop, vous passez outre, pour ne pas vexer, ou parce que c'est absurde. Que se passe-t-il ensuite? Vous êtes malade, ou vous avez des dérangements digestifs. Or, personne d'autre n'a subi la même chose. N'était-ce pas là un signal? Peut-être simplement de votre corps, ou peut-être une perception extrasensorielle. Un signal que quelque chose dans ce plat vous était déconseillé. Peut-être s'agit-il d'une allergie légère à un produit que vous consommez rarement, ou peut-être même jamais. Ou alors qu'est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, je connais beaucoup de gens auxquels ces exemples sont déjà arrivés, voire à qui ils arrivent souvent, et j'en fais largement partie. Donc toutes ces choses peuvent être classifiées effectivement comme perception extrasensorielle, ce qui fait que finalement tout le monde en vit, et tout le monde en a vécu, et tout le monde en vivra, parce que finalement quelque part c'est naturel. La manière dont on l'explique fait que ça semble quelque chose d'absurde, mais c'est quelque chose de naturel. Alors, on va me demander des études, parce que ce n'est pas scientifiquement prouvé. Alors non,
ce n'est pas scientifiquement prouvé. Il n'en reste pas moins que de nombreuses études ont été engagées dans ces domaines, et notamment par les différentes puissances mondiales, surtout pendant la guerre froide d'ailleurs. Il est probable que, lors de ces études, ils aient découvert des choses qu'ils préfèrent garder sous silence, comme de possibles outils de résolution de conflits. Pour ma part, j'ai pu rencontrer un géobiologue qui a effectué toute sa carrière dans l'armée, en tant que géobiologue et radiesthésiste. Justement. Alors bien entendu, ce n'était pas mentionné ainsi dans son contrat, sur sa fiche de paye. Il y effectuait toutefois essentiellement ses tâches. Pourquoi l'armée l'aurait-elle gardé toute une carrière pour pratiquer son art, si elle ne croyait pas et n'avait pas pu vérifier l'efficacité de ces techniques? En 1997, Milton a publié dans le journal de la parapsychologie une méta-analyse comportant 78 études d'expériences PES, avec des réponses libres menant à des résultats statistiques avec une petite taille d'effet. Une méta-analyse de Milton et Morris, publiée dans le journal de la parapsychologie, portant sur des expériences de précognition, à choix forcé, a donné un résultat particulièrement significatif avec une taille d'effet particulièrement forte pour les recherches utilisant des sujets doués. Parce que bien entendu, tout le monde n'a pas la même capacité, n'est pas aussi doué pour une chose ou pour une autre. On peut mentionner également les recherches portant sur le Ganzfeld et les recherches sur la vision à distance. C'est une source de base de Wikipédia, mais des choses que vous pouvez retrouver tout à fait ailleurs sans aucun problème. Il y a assez d'études qui ont été publiées sur le sujet, autant par les souteneurs que par les détracteurs. Voilà. Donc chacun peut se faire son idée dans ce genre de domaine. Alors on reste dans un domaine qui bien évidemment est difficile à prouver, sinon par les effets de l'expérience, les retours des pratiquants, d'autant qu'il est facile de dénigrer une pratique sur la base de foules d'amateurs s'y essayant, qui font rapidement fondre les statistiques obtenues par les grands professionnels en la matière. Chacun pourra toujours y croire ce qu'il désire, ou le réfuter si c'est plus simple à appréhender ainsi. Pour ma part, j'ai vu et expérimenté suffisamment de choses pour que, bien que ne pouvant parler de science, je puisse être persuadé de leur existence et efficacité. Nous ne sommes effectivement pas dans une science exacte. Je finirai en vous expliquant que finalement, comme tout don, comme on pourrait dire, n'importe qui a la capacité de le développer, de le travailler, de le peaufiner. Tout le monde peut apprendre le métabolisme, la physiologie humaine, le fonctionnement des organes. Tout le monde ne va pas devenir médecin pour autant. Tout le monde a la capacité d'apprendre à faire de la comptabilité. Tout le monde ne va pas devenir comptable pour autant. Bien de la même manière, quand on parle de ces choses subtiles, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut apprendre à faire ce qu'on appelle un soin énergétique. Tout le monde ne sera pas forcément aussi doué qu'un autre pour le faire, mais tout le monde peut le faire. Nous avons tous ces choses en nous. Que nous ayons envie ou non de les développer, c'est une chose. Je pense simplement que pour pouvoir les réfuter, il faut commencer par les essayer. Mais les essayer vraiment, c'est-à-dire pas faire quelques essais de quelques minutes de temps en temps, comme ça au coin d'une table. Non, vraiment s'y mettre, travailler à fond, apprendre, passer du temps dessus, des semaines, des mois, des années. Finalement, c'est avec l'expérience, avec le temps, avec la pratique qu'on finit par développer les choses et par voir si elles nous conviennent ou non. Après, je comprends très bien que si c'est pas quelque chose qui nous attire, on va pas se plonger dedans, on va pas apprendre, développer, essayer de développer des trucs auxquels finalement on croit pas trop, ou on n'a pas forcément que ça à faire, parce que finalement nos vies sont déjà bien assez remplies. Alors sachez que j'ai en préparation une petite formation, si on peut appeler ça comme ça. En fait, je vais mettre en place une formation pour vous apprendre à développer les bases de la perception extrasensorielle. Bien sûr, à ma mesure, en fonction de ce que moi j'ai appris avec les années, en fonction de ce que moi j'y ai perçu.
J'ai une petite expérience sur le sujet. Je ne me considère pas comme un grand professionnel. Par contre, je sais que j'utilise ça professionnellement dans mon métier, avec des résultats relativement intéressants en règle générale. Donc je vais mettre en place cette petite formation et bon, sachez que si elle vous intéresse, vous pourrez toujours me contacter pour m'en demander des informations complémentaires. Pour l'instant, eh bien, je vous laisse avec ces petites réflexions, ces petites pistes et peut-être ces éclaircissements pour certains, peut-être des doutes supplémentaires pour d'autres, qui sait. Alors, je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, juste pour vous faire part de mon expérience, de mes petites connaissances, et puis éventuellement ouvrir des portes à certains. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de vous porter le mieux possible. Pour l'instant, nous sommes tous en état de confinement et il faut faire avec. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!